Le sol va filtrer l'eau et assurer les bonnes nappes phréatiques saines. Donc, il y a vraiment un rôle de filtration. Et si on vient ajouter trop d'engrais en quantité ou trop souvent et qu'on néglige encore une fois la vie du sol, il va laisser percoler les pesticides, les pollutions atmosphériques, etc., qui vont se retrouver dans les eaux. Et donc, avoir une incidence sur la santé collective vraiment immédiate, quoi. Bonjour et bienvenue dans ce 10 minutes de Prève, les capsules des printemps de la Prève qui vous informent pour mieux agir. 10, c'est parce qu'en 10 minutes, nous prenons le temps d'explorer un sujet en particulier. Et 10, c'est aussi un clin d'œil puisque c'est 10 millions de tonnes de biodéchets produits chaque année en France. Et sur ces 10 millions, une bonne partie part encore aux incinérateurs ou en décharge, alors qu'elle pourrait nourrir nos sols, enrichir nos territoires et soutenir la transition écologique. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Foucault des Alchimistes. Bonjour Foucault. Salut Olivia. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette capsule. Et merci pour ton invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter. Eh bien, je m'appelle Foucault, j'ai 36 ans et je suis cofondateur des Alchimistes Hauts-de-France. Oui. Alors, les Alchimistes, c'est une jeune entreprise qui propose une solution de collecte et de valorisation des déchets alimentaires. D'accord. Tu précises Hauts-de-France parce qu'il y en a d'autres. Oui, les Alchimistes, c'est un réseau qui a commencé à Paris en 2017 et puis qui a lancé des idées autour de ce sujet des déchets alimentaires. D'accord. D'autres entrepreneurs ailleurs en France, dans des régions, ont copié l'idée, ont répliqué l'idée. Et donc, petit à petit, il y a un réseau qui s'est constitué. Ok. Donc nous, c'était 2020, quelques années après Paris. Et puis depuis, il y a une dizaine d'entités qui se sont déployées au national. D'accord. Et alors du coup, ça consiste en quoi? C'est quoi les alchimistes? Qu'est-ce que vous faites? Donc au quotidien, c'est des personnes qui sont sur le terrain, dans des vélos, dans des camions, dans des camions-bennes pour aller chercher des déchets alimentaires. D'accord. Pour éviter que cette ressource, cette matière ne finisse dans les mauvaises poubelles. Oui. Parce que si on les sépare pas à la source et qu'on n'en fait pas un compost, quelque chose d'utile, ça part malheureusement en incinération ou en enfouissement. D'accord. C'est vraiment ce manque qui existait dans les services, sur le marché, qui a motivé l'émergence de notre solution. D'accord. Et puis on s'est rendu compte aussi assez vite qu'il y avait un bon sens écologique, il y avait aussi un bon sens pour les hommes. Ça permettait d'éviter d'utiliser des engrais ou de générer des nuisances atmosphériques par l'enfouissement ou l'incinération. Et en plus, ça permettait de créer de l'emploi. Et donc nous, on a choisi spécifiquement de créer des emplois pour des personnes qui en sont éloignées et du coup de concilier des enjeux écologiques, environnementaux et les enjeux sociaux. Et quand tu dis des personnes qui sont éloignées, c'est quoi par exemple? Vous embauchez quel genre de personnes qui sont éloignées? Alors nous, on a choisi d'avoir ce qu'on appelle un agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Ok. Donc c'est un agrément qui permet de justifier, d'ancrer de plein pied l'entreprise dans l'économie sociale et solidaire. Ok. Après, libre à chaque entité, à chaque alchimiste de choisir un peu comment il veut créer de l'emploi pour des personnes éloignées. Mais nous, ici, sur les Hauts-de-France, on collabore avec des structures de retour à l'emploi. Dans certains cas, c'est des personnes qui sont en précarité sociale. Dans certains cas, c'est juste du chômage de longue durée. Et donc, il s'agit de remettre le pied à l'étrier petit à petit à des personnes qui ont les aptitudes et qui ont peut-être simplement vécu une épreuve de vie qui les ont éloignées. D'accord. Et donc, concrètement, pour nous, ce sont des métiers qui vont être peut-être dans certains cas simplifiés ou des processus d'accompagnement qui vont être plus forts pour permettre à ces personnes de petit à petit s'y mettre. Ou par exemple, on peut citer le cas de la collecte à Lille à vélo, qui permet certes d'aller chercher des petites quantités chez des petits producteurs de déchets et donc d'avoir une petite logistique qui est bien adaptée, mais aussi un moyen de collecte qui ne demande pas d'avoir un permis ou des aptitudes bien spécifiques et donc, entre guillemets, presque tout le monde peut y arriver
On adapte en fait le travail en fonction de la possibilité, du potentiel, des possibilités du travailleur. Et justement, tu disais d'aller récupérer les déchets directement chez le client. Mais alors, qui sont les clients des alchimistes? Donc, c'est les producteurs de déchets alimentaires. On va en trouver beaucoup dans la restauration commerciale. D'accord. La restauration en ville, loisirs. Ouais, donc les restaurants, quoi. Les restaurants, voilà. Et aussi, en bonne partie, dans la restauration collective, donc en entreprise, dans les écoles, les collèges, les lycées, ou dans la santé, les cliniques, les établissements pour les personnes âgées, ce type de structure. Les EHPAD et tout ça, ok, d'accord. C'est comme ça que moi je t'ai connu, puisque à l'Institut Pasteur de Lille, tu viens collecter les déchets. Ouais. Donc, par exemple, dans la chaîne, donc il y a une collecte de déchets alimentaires ici à l'Institut Pasteur de Lille. Où vont ces déchets après? Alors concrètement, ils sont collectés à vélo, en l'occurrence, parce qu'on est juste à côté de notre base logistique de vélo. D'accord. Ils sont donc rassemblés sur la friche Saint-Sauveur, ici, au cœur de Lille. Et ensuite, ils sont directement prélevés, puis livrés sur une plateforme de compostage qui est à Houpla-en-Couanne. Ok. Donc c'est aussi sur la Melle, c'est à une dizaine de kilomètres maximum. Ouais. Et puis là, on a un partenaire agriculteur qui mélange ça avec du déchet vert, donc du déchet de jardinage, de taille principalement. Il fait des gros tas. La nature fait son œuvre. Le compost se fait presque tout seul. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais. Et à la fin, donc, on a une matière riche, pleine de nutriments, qui est tout à fait adaptée pour nourrir les sols, prendre soin des sols et générer évidemment de l'alimentation. C'est un cercle, en fait, on rend à la nature, finalement. Oui, tout à fait. Et on réinjecte dans les sols. Ouais. Ça évite d'utiliser quoi comme produit, par exemple Alors, dans le déchet alimentaire, il y a de l'azote, en bonne partie. Après, il y a d'autres nutriments, potasse, phosphate, notamment, qui sont très utiles pour la croissance des plantes. Et donc, tout ça va se minéraliser, va se structurer avec le bois et créer des éléments organiques qui sont directement utiles au sol et à la vie du sol, bactérienne, micro, macrofaune. C'est cette dégradation naturelle et dans le temps qui permet au sol de constamment nourrir la plante. Donc c'est évidemment une boucle organique tout à fait naturelle et même ancestrale, qui avait perdu un petit peu de sa place, remplacée par des logiques sanitaires d'incinération, d'enfouissement, qui avaient, je pense, pour principal objectif d'assurer quelque chose de performatif, mais en fait, on a oublié l'importance du retour au sol de la matière organique. Ouais. Et donc, ça améliore la biodiversité, ça améliore la qualité des sols. Écologiquement, c'est bien meilleur que l'engrais qui est trop utilisé. Et de ce fait, c'est meilleur pour la santé de l'être humain, puisque ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qui se déverse pas dans les sols, dans les rivières, et donc in fine, ça améliore la santé de l'être humain. Oui, c'est vrai qu'on connaît mal ou peu le rôle des sols dans nos environnements et dans la santé humaine. Donc le sol, on se doute bien que c'est un support de culture pour faire pousser les aliments, ça c'est une évidence. On sait à peu près que le sol va filtrer l'eau et assurer les bonnes nappes phréatiques saines. Donc, il y a vraiment un rôle de filtration qui est assuré en bonne partie par cette matière organique. Donc, si le sol perd de sa matière organique parce qu'on met plus de compost, on met plus ce genre de matériel, il va petit à petit devenir très poreux et ne plus faire son rôle de filtration. Et si on vient ajouter trop d'engrais en quantité ou trop souvent et qu'on néglige encore une fois la vie du sol, il va laisser percoler les pesticides, les pollutions atmosphériques, etc., qui vont se retrouver dans les eaux, et donc avoir une incidence sur la santé collective vraiment immédiate, quoi. Ouais, d'accord, c'est très très clair. Et donc tout ça, en fait, ça rejoint un peu le concept One Health, ce dont on parlait quand on a préparé justement cette capsule, puisque c'est une seule santé en fait, la biodiversité, la santé de l'être humain, la santé animale, la santé de l'environnement. Comment, d'après toi, chacun peut s'impliquer justement à améliorer tout cet écosystème ? Alors sur notre sujet, il y a une évidence, c'est que le déchet alimentaire, il est produit d'abord à la maison. Et donc si on peut trier et valoriser son déchet alimentaire en tant qu'habitant, c'est déjà un bon début. Donc on peut composter dans son jardin, dans son quartier, ou solliciter sa collectivité pour des services si c'est pas encore disponible. De plus en plus, c'est de mieux en mieux disponible, mais
c'est pas encore parfait, donc il faut continuer à demander et puis à essayer de trouver des solutions, notamment avec les composteurs partagés dans le jardin. Donc ça, c'est une évidence d'un point de vue de mon sujet. Le déchet alimentaire, il va aussi être produit en dehors des foyers, dans les restaurations collectives commerciales, donc en entreprise. Par exemple, on peut dire à son employeur, qu'est-ce qu'on fait avec nos déchets alimentaires? Il y a des solutions aussi qui peuvent se mettre en place dans l'entreprise et qui sont très, très efficaces et très simples. Donc on peut aussi demander à son restaurateur. Voilà, je souhaite participer à une consommation responsable en choisissant un restaurateur qui fait ce tri. En plus, c'est la loi, donc ça devrait leur parler d'autant plus. Donc il y a quand même une loi qui généralise le tri à la source des déchets alimentaires et qui vient aussi nourrir ce sol, et parce qu'il y a heureusement une compréhension des législateurs sur les risques auxquels s'exposent nos sociétés face à des sols dégradés. C'est vraiment un support de vie primaire, hein, donc il faut en prendre soin. Après, on peut avoir aussi une lecture un peu plus globale du sujet des sols. Les sols, c'est certes des taux de matière organique, donc là c'est déjà un petit peu technique, c'est aussi des pollutions chimiques, donc si on consomme bio, on préserve les sols. C'est aussi des pollutions plastiques, matérielles, hein, donc jeter des déchets dans la nature, c'est fini dans les sols en fait. Ça va pas ailleurs. Et puis après, on peut peut-être s'opposer aussi ou questionner certaines consommations qui ont des impacts, encore une fois, sur les sols. La surculture de maïs ou par exemple de protéines qui sont vouées à l'animal et qui viennent surexploiter le sol, ou simplement aussi les pollutions des sols, des eaux par l'élevage intensif, qui sont aussi des aspects très délétères sur la santé des sols et des eaux. Et qui prennent un gros pourcentage des aspects délétères d'ailleurs. C'est énorme. Voilà. Donc en tant que consommateur, on peut aussi réorienter sa consommation. Il y a d'ailleurs, bonne nouvelle, les plantes très fortement protéiniques, elles vont séquestrer de l'azote, donc elles vont faire un double rôle. Elles vont fournir des protéines en substitution des protéines animales, donc on est en bonne santé. Et en plus, elles séquestrent dans le sol de l'azote, et donc elles participent à la bonne santé des sols et elles évitent d'utiliser des engrais. Donc manger des protéines végétales légumineuses, ça coche toutes les cases. Tout pour végétaliser son assiette un maximum en fait. Donc à la fin, manger plus de lentilles, c'est déjà un bon début. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Olivia. À bientôt. À bientôt, merci.